Eh oui, mois d'élection à la Chambre d'agriculture de Guyane. La campagne a commencé officiellement hier avec ensuite un vote qui aura lieu du 15 au 31 janvier. Dans le détail, une Chambre d'agriculture est composée d'élus, environ une trentaine répartis en 8 collèges électoraux. Plus de la moitié de ces élus sont des chefs d'exploitation. C'est donc ce collège, celui des exploitants agricoles, qui a le plus de poids. En Guyane, 3 listes s'affrontent pour ces élections. Celle de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs qui vont ensemble. C'est Paul Sion qui conduit cette liste commune. Et puis il y a celle du MODEF SAM menée par Laurietta Carolina. Et enfin la liste du syndicat agricole Grage, le groupement régional des agriculteurs de Guyane. Son président et candidat Jean-Yves Tarcy est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour à la population guyanaise, bonjour aux agriculteurs, agricultrices du territoire et bonjour à vous, monsieur Zamine. Et merci d'avoir. Et bonne année. C'est vrai qu'on est encore en droit de souhaiter la bonne année à tout le monde. Je le rappelle, donc Jean-Yves Tarcy, président du Grage et actuel premier vice-président de la Chambre d'agriculture. Évidemment, je le précise et je l'annonce, on recevra aussi les autres candidats dans les jours et les semaines qui viennent. On va déjà, pour que tout le monde comprenne finalement un petit peu les positions de chacun, rentrer dans le détail de ce que vous défendez, Jean-Yves Tarcy, puisque votre liste et votre syndicat représentent une partie du monde agricole avec une vision de l'agriculture qui vous est propre. Vous êtes classé à gauche, on va dire, proche au niveau national de la Confédération paysanne. D'ailleurs, c'est écrit Confédération paysanne au-dessus de votre logo. Concrètement, c'est quoi votre cap et votre ligne politique? Qu'est-ce qui vous différencie finalement des deux autres listes qui se présentent pour ces élections? Alors nous, effectivement, vous l'avez dit, notre syndicat, c'est le partage, la solidarité. C'est aussi un syndicat qui est ancré sur le territoire. C'est un syndicat qui porte la parole des petits agriculteurs, de l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne. Donc c'est cela, notre syndicat, le partage. Ce qui nous différencie, en plus de ce que je viens de dire, c'est aussi le fait que nous avons eu une expérience au sein de la Chambre d'agriculture, au travers moi et les collègues qui étaient. Je rappelle que ça fait 17 ans que le Grage n'a pas eu pleinement la présidence de la Chambre d'agriculture. On a composé avec dernièrement la liste de M. Siong en 2019, où nous avons apporté notre soutien, notre regard justement de l'agriculture guyanaise. Nous avons eu une équipe de travail. Donc, j'estime qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir gérer la structure chambre et puis profiter aussi de nos réseaux, parce que nous avons des coopératives que nous gérons. Nous avons des structures qui peuvent venir en appui justement de la Chambre d'agriculture. Et puis, bien sûr, travailler en étroite collaboration avec les collègues qui sont au sein de la structure SAFER. Mais vous avez parlé de partage il y a quelques minutes. Partage de quoi exactement ? Alors c'est partage d'expérience, oui. Partage parce que nous croyons en fait à l'organisation professionnelle, nous croyons à la structuration de filières, donc c'est depuis des années, nous nous attachons à le faire. Oui. Je rappelle que parmi les plus anciennes coopératives, donc nous avons la coopérative avicole et cunicole de Guyane qui a plus de 30 ans, donc au travers de Paysans de Guyane, c'est l'Union des coopératives de Guyane, donc c'est une action que nous avons porté. D'ailleurs, d'autres territoires nous envient pour cela. Donc, nous savons, malgré tout, nous structurer, contrairement à ce qu'on peut penser. Et c'est ce qu'on croit. Et l'agriculture guyanaise a bien besoin de cela pour pouvoir se positionner, en tout cas, sur son territoire et à l'extérieur. Votre regard, d'ailleurs, sur le bilan, on va dire, et les orientations de la présidence actuelle, celle d'Albert Siong, qui est président depuis 2013. En quoi votre méthode serait différente, finalement, Jean-Yves Tarcy ? Le bilan actuel, c'est un bilan, bien sûr, que nous partageons, parce que nous étions également dans l'équipe. Même si ça fait 17 ans, on n'était pas au pouvoir. C'est un bilan où nous avons... Nous nous sommes attachés en tout cas à redonner à la Chambre d'agriculture toute sa place politique. Nous nous sommes aussi attachés à redonner confiance aux agriculteurs vis-à-vis de leur chambre consulaire, parce que des agriculteurs n'y allaient plus du tout. Oui. Nous avons aussi fait un travail au niveau de l'encadrement technique. Je suis moi-même président depuis presque 4 ans du groupement d'employeurs qui met à la disposition des agriculteurs, des techniciens, des ingénieurs, donc environ 17 techniciens ingénieurs dans 80% dans l'ouest du territoire et sur le Haut-Maroni.
Donc montrer que nous sommes là, nous nous battons politiquement pour garder des structures qui sont essentielles pour le territoire. Nous avons redonné la confiance aussi aux partenaires, cette confiance, parce que la Chambre d'agriculture, elle sort de loin. Je me rappelle à une mandature où la Chambre d'agriculture était quasiment sous tutelle, plus de rapports avec l'État quasiment. Donc nous travaillons tout le temps avec un esprit de partenariat, mais tout en gardant notre position de défense de la profession agricole. Mais du coup, par rapport à ces dernières années, comment est-ce que vous et votre liste, comment est-ce que vous vous positionnez entre guillemets? Vous êtes quoi, dans une espèce de continuité par rapport à la politique qui est menée, ou bien vous arrivez avec un nouveau programme et des nouvelles idées sur la table? Nous voulons aller plus loin, bien sûr, parce que c'est tout l'intérêt en fait de se présenter. Sinon vous n'iriez pas. Exactement, de dire qu'on veut renforcer déjà la structure chambre en ayant d'autres services, en ayant des services donc sur l'accompagnement juridique, l'accompagnement fiscal des agriculteurs, renforcer le PAI, donc le point d'accueil d'installation qui est la porte d'entrée donc des porteurs de projets. Ça, c'est une chose, parce qu'on l'a vu dans les statistiques, il y a plus d'agriculteurs que l'année précédente. Donc, il y a un travail qui se fait. C'est aussi donc élargir le travail de la Chambre d'agriculture sur l'ensemble du territoire avec ce qu'on espère, donc 22 maisons d'ingénierie sur l'ensemble du territoire, mais cela se fera petit à petit. C'est pas en un jour ni en une mandature, mais en tout cas, on travaille pour élargir, rayonner l'action de la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture, c'est un outil qui a son importance réellement dans le paysage agricole, et ça, il faut faire comprendre et entendre aux politiques que nous avons besoin des moyens, et nous nous sommes battus également sur cela, notamment au travers de notre COP, le contrat d'objectifs de performance. Oui. Donc augmenter le budget de la Chambre d'agriculture, qui est globalement aujourd'hui à 2 millions d'euros. Donc c'est aller un petit peu plus loin avec un budget donc avec du financement qui provient de l'État, également de la collectivité territoriale de Guyane. Donc il faut bâtir donc une vraie politique agricole en lien avec nos élus locaux dans un premier temps, et puis bien sûr avec l'État, tout en faisant valoir nos spécificités. Parce que, comment dire ça, d'après ce que j'ai compris, la Chambre d'agriculture, en gros, c'est 3 missions à peu près, c'est ça: la formation des gens qui veulent s'installer, le renouvellement de la profession et l'accompagnement des agriculteurs qui sont en difficulté. Est-ce que c'est à peu près comme ça qu'on peut résumer le rôle d'une chambre d'agriculture? Oui, bien sûr, c'est une chambre consulaire. Ouais. Qui, je le dis, est là pour accompagner, effectivement, le nom le dit, c'est consulaire, donc on consulte notre chambre consulaire. S'il y a un changement de statut, s'il y a une transmission, on passe par la chambre d'agriculture. Vous parlez de la formation agricole, mais nous, dans notre programme, on souhaite davantage s'impliquer dans la formation agricole avec le lycée agricole, avec les MFR, avec le CFPPA, donc mieux se positionner en tout cas, qu'il y ait un meilleur rapport entre la chambre d'agriculture, donc les professionnels, les maîtres de stage, et puis le programme scolaire aussi, que le programme scolaire, même si on ne peut pas agir directement, mais on va influencer, faire en sorte d'influencer sur le programme scolaire, que ce programme-là reflète en tout cas la réalité de l'installation sur notre territoire. Vous avez aussi donc parler, je crois, d'accompagnement. C'est quoi le deuxième? Excusez-moi. Ouais, l'accompagnement des agriculteurs qui sont en difficulté, on va dire, oui, au quotidien. L'accompagnement les agriculteurs qui sont en difficulté au quotidien, c'est au travers notamment des techniciens de proximité qui sont là pour écouter déjà donc nos agriculteurs. Donc des personnes qui se déplacent directement sur le terrain. Et bien sûr. Ouais. Et puis, donc, ils font remonter tout cela donc, au sein de la chambre consulaire. Et puis, c'est être force de proposition avec d'autres partenaires. Je le dis et j'insiste, parce que la chambre d'agriculture ne pourra pas tout faire. Elle va coordonner, elle va orienter la politique agricole, mais il y a aussi la CGSS. La CGSS a tout son rôle à jouer, puisque nous, dans notre programme aussi, on parle de mal-être, mais je parlerai plus
de bien-être des agriculteurs. Il faut qu'on arrive à créer les conditions de travail, mais avec d'autres partenaires, notamment la CGSS, dont la mission également est d'accompagner les agriculteurs à ce niveau-là. Vous parlez de coordination, Jean-Yves Tarcy. Est-ce qu'il y a, d'après vous, un manque de stratégie claire? À chaque fois, on entend parler des objectifs, par exemple, d'autonomie alimentaire en Guyane. Je pense que tout le monde, évidemment, est d'accord avec cet objectif-là, peu importe sa couleur politique. J'ai l'impression que dans les faits, le grand public ne comprend pas exactement quelle est la méthode pour y arriver. Est-ce qu'à vos yeux, l'agriculture guyanaise manque d'une orientation claire et d'une méthode et d'un chemin précis en fait à prendre pour se développer peu à peu? Vous savez, la Covid-19 nous a fait comprendre que l'agriculture, en tout cas a fait comprendre à la population et un certain nombre d'élus, que l'agriculture a toute sa place, d'accord, au sein de la société, de la politique de développement local. C'est même le premier objectif. C'est le premier objectif. Comment peut-on envisager le développement d'un territoire, puisqu'on me parle de cadre, l'évolution statutaire et ça. Moi, j'avais dit au président Serville, pour moi, c'est comment nourrir déjà la population. Comment fait-on pour nourrir? Parce qu'on parle d'autonomie. C'est cela, en fait, c'est l'autonomie alimentaire dans un premier temps. Et je parlais tout à l'heure aussi de résilience, c'est comment faire avec ce qu'on a sur le territoire et comment aussi faire avec notre région, notre environnement proche. D'accord? Nous avons des difficultés, nous sommes dans une crise donc, sur l'importation d'aliments, bétail. Nous sommes dépendants de l'extérieur. C'est comment finalement nous réfléchissons tous ensemble à réduire, en tout cas à faire en sorte que nous avons un approvisionnement plus efficace donc, en intrants, que ça soit les engrais, que ça soit, j'ai dit l'alimentation bétail, que ça soit le matériel végétal aussi. Il faut réfléchir à comment développer cet aspect-là, bien sûr avec les scientifiques, les chercheurs du territoire. Bref, il y a véritablement un travail à faire, mais en tout partenariat avec d'autres institutions. Et j'en profite pour le dire aussi, entre parenthèses, on parle de manioc, de la maladie du manioc, etc. Je le dis, c'est suite à une mission sur le Haut-Maroni qu'un de nos techniciens, quand même, a identifié cette maladie-là. Donc, nous avons un rôle sur le territoire, un rôle majeur, effectivement. Et les collectivités, donc que ça soit la collectivité majeure, les collectivités donc au niveau des communes, il faut à un moment donné que dès qu'ils parlent d'agriculture, dès qu'ils parlent de ruralité, qu'ils interrogent la chambre consulaire. C'est pas suffisamment le cas aujourd'hui? Pas suffisamment. Ouais. Et c'est ça que je vous dis, il faut redonner à la chambre d'agriculture toute sa place dans le paysage politique, dans le paysage agricole. La chambre d'agriculture, ce sont des missions, vous l'avez dit tout à l'heure. Les coopératives ont leur mission donc par filière, de développement de filière, les plans de filière, les associations de producteurs, d'organiser la filière, de planifier la production, les interpros, amont, aval, donc production, transformation et distribution, et puis les syndicats aussi ont leur rôle de défense des intérêts aussi des agriculteurs. Et la chambre d'agriculture donc doit être finalement la locomotive donc qui oriente, qui coordonne, qui impulse tout cela et face aux interlocuteurs, donc État, collectivités, comme je le disais. Donc voilà, on ne peut pas développer un territoire s'il n'y a pas une cohérence territoriale. Oui. D'accord ? À un moment donné, la politique agricole doit rester, pour moi, dans un premier temps, entre les mains de la chambre d'agriculture, des professionnels, des sachants. D'accord ? Donc nous allons venir finalement en experts au sein des collectivités. Nous allons venir en experts parce qu'on connaît, c'est notre métier. Et cette cohérence territoriale-là, entre guillemets, du coup, elle doit reposer sur, on va dire, les deux éléments qui reviennent à chaque fois dès qu'on parle de l'agriculture. C'est d'un côté le foncier et de l'autre, vous en parliez il y a quelques minutes, limiter les intrants, limiter les engrais, avoir le matériel aussi suffisant sur place. Tant que ces deux points-là ne seront pas réglés, en fait, l'autonomie alimentaire ne sera pas possible. La base, c'est le foncier. Oui. On avance petit à petit. Je l'ai dit, ça fait depuis 40 ans. Certains reviennent, mais ça fait depuis 40 ans qu'on parle
de mieux organiser donc notre foncier, l'installation agricole. Et en plus là, il y a eu la SAFER qui a été installée. Il y a eu la enfin. SAFER. Donc les choses se font effectivement petit à petit, mais ça va se faire. C'est à un moment donné comment on installe et on accompagne à l'installation nos agriculteurs. Quand je dis accompagner à l'installation, c'est effectivement l'accès donc au travers des voies. C'est également donc le non-isolement, donc c'est installer l'eau, l'électricité, le réseau numérique aussi, Ouais. qui aujourd'hui est important pour le développement d'une entreprise, de l'activité agricole. Parce que je rappelle que l'agriculteur, il est chef d'entreprise. Il gère une entreprise, donc il a une comptabilité, il a des déclarations à faire, il doit pouvoir avoir accès également au numérique. Mais la Chambre d'agriculture, encore une fois, je le dis, parce qu'il y a des promesses, on va faire ci, on va faire ça, mais il faut se rendre compte que la Chambre d'agriculture a des missions et des limites dans ses missions. D'accord ? Donc c'est composé aussi avec d'autres, que je parle de numérique, mais c'est aussi de la compétence de la collectivité territoriale. Donc c'est en ça que, voilà, vous avez tout à fait raison. Le foncier donc est essentiel. De plus en plus de jeunes veulent du foncier, mais c'est pas juste attribuer du foncier, c'est accompagner à l'installation et à la production, parce que nous avons des plans de filière et nous devons répondre justement aux enjeux de ces plans de filière et du territoire. Alors ces élections, elles se déroulent sur tout le territoire français. Hein. C'est pas que en Guyane là en ce mois de janvier. Actuellement, il y a une espèce d'hégémonie, on pourrait dire, de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui sont à la tête de très nombreuses chambres d'agriculture partout en France. En face de vous, ici en Guyane, il y a justement une liste commune de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Est-ce que vous êtes en position d'outsider, Jean-Yves Tarcy, pour cette élection ? Nous sortons d'une mandature et effectivement, nous avons soutenu l'équipe de M. Xiong. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un bilan qu'on partage, qu'on peut présenter. Mais il faut aller plus loin. Nous, on veut justement arriver à gérer pleinement cette chambre d'agriculture avec la vision que nous portons, l'idée que nous portons de l'agriculture guyanaise. Certains reviennent, je vous dis, ils étaient là aussi au pouvoir, on faisait la gestion courante, quasiment rien n'avançait, des conventions qui étaient à l'arrêt. Bon. Moi, à un moment donné, faisant le bilan pas seulement de l'année écoulée, mais des années écoulées. Je veux dire, on a une mandature quand même, on a fait 2 ans de période de Covid, quasiment, où quasiment tout était à l'arrêt. Enfin, nous, on a fait en sorte que les agriculteurs aient des prestations à moindre coût. Nous avons diminué sur nos prestations. Nous avons aussi fait en sorte qu'il y ait des points de vente un peu sur tout le territoire. On a su gérer aussi pour la population guyanaise. Et je précise aussi que pour la première fois, réellement concrètement, parce qu'il y a eu des périodes de sécheresse, d'inondation, pour la première fois quand même, on a su à 2 reprises mobiliser le dispositif calamité agricole. On peut aller plus loin, là encore, on a redemandé ce dispositif-là, parce que de toutes les façons, on sera dans des extrêmes. Et il y a aussi un travail à faire sur l'assurance. D'accord ? Là, il y a une réforme assurantielle, c'est comment on fait en sorte que la production végétale, la production animale, les ateliers soient donc assurés aussi sur nos exploitations. Donc voilà, nous on a des idées, on sait comment faire, on sait porter la parole politique, puisque notre syndicat donc est très écouté et respecté par les partenaires, pour ne pas me répéter, donc les collectivités, l'État, et voilà, c'est vraiment dans un esprit de travail, mais tout en se positionnant fortement pour notre profession. Je reprends quelque chose que vous avez dit il y a quelques minutes, Jean-Yves Tarcy. Finalement, vous n'aviez pas les mains à 100% ces dernières années pour appliquer la politique que vous souhaitiez. Un point pour les personnes là qui sont en train de vous écouter et que tout le monde se rende compte, un point que vous auriez par exemple voulu mettre en place et que vous n'avez pas pu faire parce que vous n'étiez que premier vice-président de la Chambre d'agriculture. Une question. Mais je vous ai dit, il faut qu'on arrive pleinement à porter la parole politique. Oui. Après, c'est vrai que là où je pense qu'il faut quand même aller plus loin, c'est sur l'attractivité donc de la profession, de la chambre d'agriculture et du métier de technicien, de conseiller agricole, parce qu'on se rend compte finalement on a des difficultés, mais c'est pas propre qu'à
la chambre d'agriculture et l'agriculture de manière générale, mais on a des difficultés à recruter sur le territoire, recruter de manière générale donc ces conseillers et puis même d'autres. Il y a des métiers où on a vraiment des difficultés. C'est pour cela qu'on veut créer réellement un travail avec, une passerelle en tout cas, un vrai travail avec le lycée agricole. Donc sur ces jeunes qui sortent du lycée agricole, comment on les oriente, comment on les place, comment on fait ces jeunes-là finalement aimer le travail de conseiller agricole et de technicien agricole. Justement, là-dessus, je parlais de la situation nationale tout à l'heure. On est aujourd'hui à 400 000 agriculteurs en France. Il y en avait 5 millions à la sortie de la guerre. Donc on voit bien à quel point c'est une profession qui est de plus en plus sinistrée. Pour le coup, la Guyane fait figure d'exception puisque le nombre de nouvelles exploitations, il est croissant, plus 12,5% en 10 ans selon les derniers chiffres. On est aujourd'hui à peu près 6 000 exploitations agricoles et environ 17 000 emplois. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Yves Tarcy, de ces chiffres? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'il faudrait une politique plus ambitieuse pour qu'il y ait de plus en plus d'agriculteurs et surtout de plus en plus de jeunes? Vous parliez des jeunes il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes, justement, quand vous allez vers eux? Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y en a de plus en plus qui sont intéressés pour prendre le relais et créer de nouvelles exploitations? Il y en a de plus en plus, mais ils sont en attente véritablement d'accompagnement administratif, technique et financier également. Et là, nous travaillons et nous souhaitons aller plus loin donc avec les banques. Les jeunes, moi je dis, donc ils veulent du foncier, ça c'est bien, mais il faut qu'on crée les conditions aussi. Ouais. D'accord puisque aujourd'hui, on a 35 000 hectares de terres agricoles attribuées. Dans ces 35 000 hectares, combien ont été mis en valeur? Donc, il ne faut pas non plus qu'on envoie nos jeunes à l'abattoir. Je le dis concrètement. Vous avez vu, il y a effectivement, on m'a parlé de mouvement de grève aussi, en fait, du national. Il y a eu un mouvement de grève, il y a eu un autre mouvement de grève. On a vu ce que ça a donné. La simplification administrative, on y est loin. Les accords de Mercosur, ça a été signé malgré ces grèves. Il y a une spécificité aussi territoriale où quand un jeune s'installe donc sur ce territoire, il est face à, il faut le dire les choses, de la forêt primaire, de la forêt secondaire. Donc c'est comment finalement on organise cela avec de la production de biomasse, de la valorisation également des parcelles, et puis derrière avec l'objectif, je le dis toujours, de pouvoir produire et couvrir, en tout cas augmenter la couverture en local de nos produits, puisqu'on est loin pour un certain nombre de produits. Donc, il s'agit de tout cela. Comment, au bout du bout, le jeune, ou moins, en tout cas, le porteur de projet, arrive à s'installer et pouvoir vivre de sa production. Et en ne l'installant pas non plus n'importe où, en donnant n'importe quelle parcelle. Parce que après, il y a parcelle et parcelle. C'est exactement cela. Ouais. Parce qu'on le voit, on parle de la PAC, on parle des aides, etc. Mais il faut, à un moment donné, qu'on arrive à faire en sorte que l'agriculture ne dépende plus à 100%, en tout cas ne dépende plus des aides. D'accord. On va dire à un moment donné, ces aides-là, ça doit être finalement, elles doivent être un plus pour l'agriculteur, un plus dans son activité, un plus sur sa production. Dernière question, Jean-Yves Tarcy, il nous reste plus beaucoup de temps. On a commencé, vous avez évoqué il y a quelques minutes le Mercosur, donc cet accord commercial entre l'Union européenne et 5 pays d'Amérique latine qui prévoit de réduire les taxes, on va dire, pour simplifier les choses, réduire les taxes entre les deux continents, ce qui pose la question des relations entre la Guyane, les agriculteurs guyanais et nos voisins, notamment du Brésil et du Suriname, mais aussi du reste du continent sud-américain. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là ? Jean-Yves Tarcy, président de la Chambre d'agriculture, qu'est-ce que vous souhaitez faire en termes de coopération ? Je pense que la Chambre d'agriculture n'est pas suffisamment associée aux échanges frontaliers. Il faut qu'on s'implique davantage. On a un pont qui nous lie avec le Brésil. Je dirais, c'est surtout pour l'activité touristique. Et encore. Bon, il faut à un moment donné qu'on se pose et qu'on voit réellement quelle coopération que nous pouvons mener avec nos voisins. Donc le Brésil, le Suriname, vous l'avez dit, encore plus le Brésil, puisqu'il y a un pont et puis il y a une route qui est toujours en cours au niveau du Brésil. Donc voilà, c'est comment poser les bases d'une vraie coopération. Les coopérations sur quoi exactement ? Échange de savoir, de produits ? Le Brésil, c'est un puissant
C'est un pays très puissant au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter sans pour cela donc ne pas faire les erreurs finalement donc de la déforestation massive, etc., le respect d'un certain nombre de normes et de règles. Mais je pense qu'on peut profiter aussi de pas mal de choses, notamment l'agroforesterie. Ils sont quand même bien avancés en la matière. L'Embrapa donc est très avancé donc sur tout ce qui est la recharge donc de matière végétale, etc. Donc comment peut-on accentuer justement cette coopération-là à ce niveau-là. Et on s'arrêtera là-dessus car le temps est terminé. Merci beaucoup Jean-Yves Tarcy d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, candidat pour ces élections à la Chambre d'agriculture, candidat du syndicat agricole. Décidément, je le fais à chaque fois. Grage, merci encore. Merci à vous.